Tes brachot, feuille numéro 17. On est à la feuille numéro 16, à la fin, dernière ligne. Rav Safra, à la fin de sa prière, disait ainsi: que ce soit la volonté devant toi, Éternel, notre Dieu, de placer la paix dans la cour d'en haut, c'est-à-dire chez les anges, pour que les anges qui chacun représente un peuple soient en paix entre eux, et ainsi les peuples ici-bas seront en paix. Et également dans ta cour en bas, c'est-à-dire dans ce monde-ci, et entre les disciples qui étudient la Torah, que ce soit dans le cas où ils l'étudient pour l'intérêt de la Torah ou pas pour l'intérêt de la Torah. Et dans tous les cas, même ceux qui étudient pas pour l'intérêt de la Torah, fassent en sorte qu'ils étudient pour l'intérêt de la Torah. Rav Alexandrie, à la fin de sa prière, disait ainsi: que ce soit ta volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que tu nous places dans un coin de lumière et de ne pas nous placer dans un coin d'obscurité, que notre cœur ne soit pas attristé et que nos yeux ne soient pas obscurcis. Certains disent que cette prière, c'était Rav Hamnouna qui la disait. Et Rav Alexandrie, à la fin de sa prière, disait ainsi: Maître des mondes, il est dévoilé et connu devant toi que notre désir est d'accomplir ton désir. Et qu'est-ce qui nous empêche? C'est la levure qui est dans la pâte, celle qui fait lever la pâte, la gonfler. C'est notre mauvais penchant qui nous donne cette arrogance. Et c'est également l'asservissement des empires qui nous empêche d'accomplir ton désir. Que ce soit la volonté devant toi, que tu nous délivres de leurs mains, et nous reviendrons accomplir les règles de ta volonté avec un cœur entier. Rava, à la fin de sa prière, disait ainsi: Mon Dieu Tout-Puissant, avant que je ne sois créé, je n'étais pas apte à être créé. Et maintenant que j'ai été créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Je suis de la poussière dans ma vie, à plus forte raison après ma mort. Et je suis devant toi comme un élément empli de honte et de déshonneur par mes fautes. Que ce soit la volonté devant toi, Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, que je ne faute plus, et que ce que j'ai fauté devant toi, tu les fasses dans ta grande miséricorde, mais pas avec des souffrances, ni avec de mauvaises maladies. Et c'était cela également la confession de Rav Hamnouna Zouti le jour de Kippour. Mar, fils de Ravina, lorsqu'il terminait sa prière, disait ainsi: Mon Dieu Tout-Puissant, garde ma langue du mal et mes lèvres de parler de tromperie, et que face à ceux qui me maudissent, je reste silencieux et que je sois comme de la poussière pour tous. Ouvre mon cœur à ton enseignement de Torah et que je poursuive l'accomplissement de tes commandements. Sauve-moi de tout malheur, du mauvais penchant, d'une mauvaise femme et de tout ce qui pourrait arriver de mal dans ce monde. Et que tous ceux qui pensent de mauvais desseins contre moi, rapidement effacent leurs pensées et détruisent ce qu'ils ont fomenté contre moi. Que les paroles de ma bouche soient agréées devant toi, ainsi que les pensées de mon cœur, Éternel, mon rocher et mon libérateur. Rav Shechet, lorsqu'il jeûnait, à la fin de sa prière, il rajoutait ceci: Maître des mondes, il est dévoilé devant toi qu'au temps du temple, l'homme, lorsqu'il avait fauté, offrait un sacrifice, et on offrait de ce sacrifice que la graisse et le sang, et ça lui apportait l'expiation. Maintenant, j'ai aujourd'hui jeûné, et à cause de cela, ma graisse et mon sang ont diminué. Que ce soit la volonté devant toi, que ma graisse et mon sang qui ont diminué par ce jeûne soient comme si je les avais offerts en sacrifice devant toi sur l'autel, et ainsi tu m'exauceras. Rabbi Yochanan, lorsqu'il terminait le livre de Job, disait ceci: La fin de tout homme est la mort, et la fin de tout animal domestique est l'abattage rituel. Et tous finiront par mourir. Que heureux est celui qui a grandi dans la Torah, qui a
peiné dans l'étude de la Torah et qui a fait ainsi plaisir à son Créateur. Et il a grandi dans la bonne renommée et a quitté ce monde dans la bonne renommée. Et c'est sur lui que Salomon a dit « Meilleure est la bonne renommée que la bonne huile et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Rabbi Meir avait l'habitude de dire la chose suivante « Étudie de tout ton cœur et avec toute ta force afin de connaître mes voies et de pouvoir être assidu à mes portes, aux portes de mon enseignement. Garde mon enseignement dans ton cœur et que devant tes yeux soit ma crainte. Garde ta bouche de toute faute et purifie-toi et sanctifie-toi de tout manquement et iniquité. Et ainsi je serai, dit l'Éternel, avec toi partout où tu iras. » Et les sages avaient l'habitude de dire, lorsqu'ils siégeaient dans la ville de Yavne, « Je suis une créature et mon prochain est aussi une créature. Moi je travaille en ville, puisque j'étudie la Torah, et lui travaille dans les champs. Moi je me lève tôt pour mon travail, et lui aussi se lève tôt pour son travail. De la même manière que lui ne cherche pas ma profession, moi aussi je ne cherche pas la sienne. Peut-être tu vas dire, moi je suis plus intelligent, c'est pourquoi je peux étudier plus, et lui est moins intelligent, c'est pourquoi il peut moins étudier. Mais on a appris que ce soit celui qui étudie beaucoup, ou que ce soit celui qui étudie peu, l'essentiel c'est que chacun tourne son cœur vers le ciel. Abaye avait l'habitude de dire, un homme doit toujours être rusé dans la crainte du ciel. Celui qui répond avec douceur apaise la colère. Celui qui salue par la paix ses frères, ses proches et tout homme, même un individu non juif dans la rue, eh bien, il sera aimé d'en haut et chéri d'en bas. Et il sera accepté par toutes les créatures. On a dit concernant Rabban Yochanan ben Zakkai que personne n'a réussi à le saluer avant lui, même un non-juif dans la rue. Rava avait l'habitude de dire, l'objectif de la sagesse, c'est de parvenir au retour vers l'Éternel et à l'accomplissement des bonnes actions, pour ne pas qu'un homme puisse lire les versets de la Torah, étudier les enseignements des sages, et puis donner un coup de pied à son père et à sa mère, et à son maître, et à celui qui est plus grand que lui en sagesse, et plus nombreux que lui. Comme il est dit, le départ de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est une bonne intelligence pour tous ceux qui les accomplissent. Il n'est pas écrit ceux qui accomplissent, mais ceux qui les accomplissent. C'est-à-dire, il faut accomplir l'étude de la Torah pour la Torah elle-même, et ne pas l'accomplir pour autre chose que la Torah. Et celui qui accomplit pour autre chose que la Torah, il vaut mieux qu'il n'ait pas été créé. Rav avait l'habitude de dire, ce monde-ci n'est pas comme le monde futur. Dans le monde futur, il n'y a ni manger, ni boire, ni procréation, ni commerce, ni jalousie, ni haine, et ni concurrence, mais seulement les justes sont assis avec leur couronne sur leur tête et profitent de la luminosité de la présence divine. Comme il est dit, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont vu le Dieu Tout-Puissant et c'était pour eux comme s'ils avaient mangé et bu. Plus grande est la promesse que le Saint béni soit-il a fait aux femmes que celle qu'il a faite aux hommes. Comme il est dit un verset dans Isaïe, « Les femmes fortes se lèvent, qu'elles écoutent ma voix. Elles seront des filles qui auront confiance et elles pourront prêter l'oreille à ma parole. » Et Rav a dit à Rabbi Chia, « Mais les femmes, quel est leur mérite dans le monde futur? C'est en amenant leurs enfants pour réciter les versets dans la maison d'études chez leur maître et en envoyant leur mari chez les sages pour qu'ils y apprennent la Torah et en attendant leur mari jusqu'à ce qu'ils reviennent de la maison des sages. Lorsque
les sages de la maison de Rabbi Ami et d'autres disent de la maison de Rabbi Hanina prenaient congé l'un de l'autre. Alors ils disaient ceci, que tu vois ton monde de ton vivant et que tu mérites de terminer dans la vie du monde futur et que ton espoir puisse se réaliser pour une et plusieurs générations, que ton cœur pense à des choses intelligentes, que ta bouche parle de sagesse, que ta langue se meuve pour dire des louanges de l'Éternel, que tes paupières soient dirigées vers le chemin de la rectitude devant toi, que tes yeux s'éclairent de la lumière de la Torah, que ta face illumine comme la clarté du ciel, que tes lèvres puissent prononcer des paroles de connaissance et que tes reins puissent être joyeux par les paroles de rectitude et que tes pas soient des pas de course pour aller écouter les paroles de celui qui est présent depuis toujours. Lorsque les sages de la maison d'études de Rav Hizda prenaient congé l'un de l'autre, et d'autres disent de la maison d'études de Rav Shmuel bar Nachmeni, ils disaient ceci à leur maître. Il est écrit dans les psaumes, nos chefs sont chargés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion là-dessus entre Rav et Shmuel, d'autres disent entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazare. L'un dit, nos chefs en Torah sont chargés par les commandements qu'ils ont accomplis, et l'autre dit, nos chefs en Torah et par les commandements sont chargés de souffrance, de voir tous ceux qui ne les accomplissent pas. On tourne la page, la suite du verset dit, il n'y a pas de brèche. C'est-à-dire que notre groupe ne soit pas comme le groupe de David, duquel est sorti Achitophel, qui a suivi la mauvaise voie. Et la suite du verset, il n'y a personne qui sort. Que notre groupe ne soit pas comme le groupe de Shaoul, dont est sorti de lui Doeg, les 2001, qui a suivi la mauvaise voie. Et le verset continue en disant, il n'y a pas de cri, que notre groupe ne soit pas comme le groupe de Elisha, dont est sorti Gehazi, qui a reçu la lèpre et qui devait crier qu'il était impur. Et ceci, le verset dit, dans nos rues, afin qu'il n'y ait pas parmi nous un fils ou un disciple qui brûle son plat devant tout le monde. Et dans les Talmuds qui ne sont pas censurés, on termine ainsi, pas comme Jésus le Nazaréen. Un verset dans Échaïa dit, écoutez-moi, ceux qui ont le cœur dur, qui sont éloignés de la charité. Rav et Shmuel et d'autres disent Rabbi Yochanan et Rabbi Lazare, l'un dit, ce monde-ci ne subsiste que par la charité, alors que eux, ces personnes, elles subsistent uniquement par leur force. Et l'autre dit, tout ce monde ne subsiste que par le mérite de ces personnes, alors que ces personnes, elles n'utilisent pas leur propre mérite pour subsister. Comme Rav Yehuda dit, au nom de Rav, chaque jour, il y a une voix céleste qui sort du mont Horev et qui dit, tout le monde entier ne reçoit sa subsistance que par le mérite de mon fils Hanina, c'est Rabbi Hanina ben Dossa. Or, Hanina, mon fils, il lui suffit pour subsistance du volume d'un cave de Karoub pour une période allant d'une veille de Shabbat à une autre veille de Shabbat. Et c'est en discussion avec ce qu'a dit Rav Yehuda Amar Rav, qui a dit, c'est quoi les gens qui ont le cœur dur? Ce sont les peuples de Gouvaï qui sont des idiots. Et Rav Yosef dit, la preuve, c'est qu'on n'a jamais vu une personne qui s'est convertie de ce peuple-là. Et Rav Ashi dit, il s'agit des habitants de Matam et Hassia. C'est eux qui sont considérés comme ayant le cœur dur, parce qu'ils voient 2 fois par an l'honneur qui est rendu à la Torah quand vient le grand cours avant les fêtes, et on n'a jamais vu une personne qui s'est convertie de cet endroit. Alors la suite de la Mishnah disait que si le marié veut
réciter le Shema. D'après les sages, il a le droit, alors que d'après Rabban Shimon Gamliel, il n'a pas le droit parce que ça pourrait être considéré comme une conduite présomptueuse de sa part. Alors ça voudrait donc dire, dit la Gemara, que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on craint que les gens disent qu'il est présomptueux, alors que les sages ne le craignent pas. Pourtant, on a entendu exactement l'inverse. Il y a une Mishnah qui dit, à l'endroit où on a l'habitude de travailler le 9 Av, on travaille. Et à l'endroit où on a l'habitude de ne pas travailler le 9 Av, on ne travaille pas. Et partout, les sages ne travaillent pas. Rabban Shimon ben Gamliel dit, tout homme peut se considérer à ce sujet comme un sage et ne pas travailler. Donc il y a une contradiction pour la vie des sages, puisque ici, ils ne craignent pas qu'on le prenne pour un présomptueux, alors que pour le travail du 9 Av, ils le craignent. Et il y a également une contradiction pour la vie de Rabban Shimon Gamliel, qui ici, concernant la lecture du schéma, craint que on prenne la personne pour un homme présomptueux, et là-bas, il ne le craint pas, il permet à tout le monde de ne pas travailler comme les sages. Alors la Gemara dit, au nom de Rabbi Yochanan, qu'effectivement, dans un des deux cas, il faut intervertir les avis. Alors que Rav Shisha, fils de Ravidi, dit, on n'a pas besoin d'intervertir, puisque pour la vie des sages, il n'y a pas de question. Pour la lecture de schéma, à partir du moment où tout le monde récite le schéma, et lui, le marié va le réciter également, donc ça ne va pas être considéré comme un acte présomptueux puisqu'il fait de tout le monde. Alors que concernant le 9 Av, si tout le monde travaille et lui ne travaille pas, ça pourrait être considéré comme une conduite présomptueuse. Et Rabban Shimon Gamliel aussi ne se contredit pas, puisque concernant la récitation du schéma, il faut une concentration du cœur. Et nous savons très bien que le marié ne peut pas se concentrer. Et s'il le fait, à ce moment-là, c'est considéré comme un acte présomptueux de sa part. Par contre, pour ce qui est de travailler le jour du 9 Av, s'il ne travaille pas, les gens vont dire qu'il n'a pas trouvé de travail. Regarde combien de chômeurs il y a dans la rue. Prochaine Mishnah et prochain chapitre. Celui dont son mort est posé devant lui, ça veut dire que c'est une personne d'un proche parent qui est décédé, il est dispensé de réciter le schéma, de faire la prière, de mettre les tefilines et de tous les commandements qui sont donnés dans la Torah, parce qu'il doit s'occuper d'enterrer le mort. Ceux qui portent le cercueil, ainsi que ceux qui vont les remplacer et ceux qui remplaceront les remplaçants, ceux qui sont à l'avant du cercueil, donc ils vont par la suite le porter, et il y a ceux qui sont à l'arrière du cercueil, eux ont déjà porté. Ceux qui sont à l'avant du cercueil, on a besoin de eux, donc ils sont dispensés de tous les commandements de la Torah. Ceux qui sont à l'arrière du cercueil, on en a besoin pour uniquement accompagner le cercueil, puisqu'ils ont déjà porté. Ceux-là ne sont pas dispensés, on leur impose tous les commandements de la Torah. Mais dans tous les cas, ils sont dispensés de la prière, parce que ça demande trop de temps, et on a besoin d'eux pour accompagner le mort. Lorsqu'on a enterré le mort et qu'on revient, si on a le temps de commencer la récitation du Shema et de la terminer avant d'arriver à la rangée où on se tient pour donner les condoléances, on le fera. Et sinon, on ne commencera pas. Ceux qui se tiennent sur la rangée pour donner les condoléances, ceux qui sont à l'avant, juste au-devant des endeuillés, sont dispensés de la lecture du schéma, mais ceux qui sont à l'arrière, donc pas devant les endeuillés, ceux-là ont l'obligation de réciter le schéma. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 17.